fait rire parce qu'il y a vraiment deux teams. Il y a celle qui est totalement pour et l'autre qui est totalement contre. Je vois deux raisons pour lesquelles les gens aiment bien la raclette à Noël. Alors déjà pour une question de budget, selon le fromage que tu choisis et la charcuterie que tu choisis, si vous êtes nombreux, ça peut vraiment être un budget hyper intéressant. L'autre raison, c'est parce que les gens adorent la raclette, tout simplement. Et c'est pas forcément une question de budget, parce que tu peux faire une raclette vraiment assez premium. Si tu prends tout ton fromage chez le fromager et que tu fais un mélange, par exemple, fromage à raclette à la truffe, tu prends du morbier, tu prends un fromage à raclette à l'ail des ours, mais tu sais complètement à la découpe. Si tu fais pareil avec la charcuterie, tu vas vraiment à la boucherie. Tu prends par exemple du jambon à la découpe, du torchon, de la pâte à negra. Tu prends des bonnes pommes de terre avec, je sais pas, de la brisure de truffe, des choses comme ça. Là, pour le coup, il n'y a pas de question de budget, hein. Ça te fait vraiment une raclette entre guillemets un petit peu luxe. Dans tous les cas, que ce soit pour la première ou la deuxième raison, faut pas juger, faut avoir l'esprit ouvert. Et l'essentiel, je dirais, c'est plutôt de passer un moment ensemble, de se régaler, un moment convivial. Il y a une autre raison qui me vient. Si par exemple tu reçois chez toi, que tu veux pas passer des heures en cuisine parce que tu reçois du monde et que tu as envie de profiter autant que les invités, en vrai la raclette ça peut être une bonne option parce que tu prépares tes plateaux soit la veille, tu fais des beaux plateaux, ou tu fais comme activité l'après-midi, genre tu le fais avec tes sœurs, tes cousines, ta famille, et ça peut faire une activité très sympa.